Salut, je reviens pour vous faire une vidéo de films, la première de 2015. Alors j'ai vu un certain nombre de films entre la dernière vidéo et maintenant, donc je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui. Je vais faire une première vidéo où je vais vous en présenter 4 et les suivants je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, pas immédiatement. Mais d'abord, avant de commencer, je vous annonce simplement que j'ai enfin créé la page Facebook de Hoodoo. Donc voilà, vous pouvez y aller si vous voulez, je mettrai le lien en barre d'infos. Puis je pense que je le redirai aussi dans ma prochaine vidéo consacrée au livre, parce qu'en général, les vidéos consacrées aux films sont un peu moins souvent regardées, puisque je pense qu'il y a peut-être moins de cinéphiles que de bibliophiles dans mes abonnés. Mais voilà, je le dis une première fois, parce que là, ça vient vraiment juste d'être fait là aujourd'hui, donc c'est encore très sommaire, mais bon, j'ai déjà mis quelques photos et puis le synopsis. Et voilà, si vous êtes sur Facebook et que ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la page et j'essaierai de mettre régulièrement des petites informations, peut-être quelques extraits du roman. Voilà, donc maintenant parlons de films. Alors tout d'abord, fin 2014. Alors d'abord très rapidement, je vous parle d'un petit documentaire que j'ai regardé. C'est dans la série Dinosaures de National Geographic, donc celui-ci s'intitule Le piège mortel. Il y a je ne sais plus combien de temps, je vous avais parlé déjà d'un opus de cette série qui s'appelait Jurassic Arctic. Donc là, le piège mortel, ça part notamment des ancêtres des dinosaures, donc c'était assez intéressant. Là encore, c'est un documentaire sur la paléontologie, voilà, où on voit quelles découvertes ils font dans une sorte de fosse où ils ont trouvé pas mal de squelettes entassés les uns sur les autres, et donc voilà, ils expliquent un petit peu ce qui s'est passé là-bas, etc. Quelles espèces ont été découvertes, voilà. Donc c'était assez intéressant. Après, c'est pas la meilleure série que je connaisse personnellement en termes de dinosaures, c'est pas la plus, je dirais que c'est pas la plus captivante, mais après pour ceux qui s'intéressent au sujet, ça peut être bien. Voilà. Ensuite, toujours fin 2014, je me suis racheté un film d'animation que j'avais très envie de revoir. Il s'agit de Kiriko et la sorcière de Michel Oslo. Voilà, je l'avais vu plutôt quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai bien aimé revoir ce film d'animation qui est vraiment particulier, qui a vraiment son propre univers. Et puis Michel Oslo, c'est un réalisateur que j'aime bien en général. Donc voilà, j'ai un peu moins aimé que quand j'étais enfant, notamment tout le côté chanson. Ça m'a un petit peu saoulée au bout d'un moment parce que ça chante vraiment beaucoup dans ce film. Et là, bon, c'est pas insupportable, mais voilà. Autant par exemple dans certains Disney, les chansons ne me dérangent pas, au contraire, je les aime bien. Autant là, le côté chanson m'a un peu fatiguée au bout d'un moment. Mais bon, à côté de ça, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les dessins sont vraiment très beaux, il y a des magnifiques couleurs. Voilà, c'est une petite histoire assez originale et avec pas mal d'humour. Et voilà, que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Ensuite, au cinéma, je suis allée voir le film Nature. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Donc voilà, je suis allée voir le film Nature, qui a été sorti fin décembre. Cette fois, je vous laisse pas l'ordi posé parce que j'ai plus rien pour le mettre. Donc, qui est un documentaire sur la nature, comme son titre l'indique, que j'ai plutôt bien aimé par rapport aux images, mais qui est clairement dessiné pour la jeunesse. Ça, je m'y attendais pas trop, et en fait, les commentaires de la voix off sont un petit peu ras des pâquerettes, donc voilà, c'est vraiment plus pour les enfants. De ce point de vue-là, j'étais un peu, pas vraiment déçue, parce qu'en soi, c'était pas nul, mais c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus, et voilà, c'était un peu trop pour les enfants. Maintenant, les images sont très très belles, ça, il n'y a pas d'âge pour apprécier la beauté des images. Voilà, si... je sais pas si vous connaissez des enfants qui s'intéressent à la nature, aux animaux, etc. Je pense que ça pourrait vraiment leur plaire parce que c'est très beau à regarder, et puis donc les commentaires de la voix off sont adaptés à un jeune public. Donc voilà, c'était un visionnage sympathique, mais c'est vrai que pour ma part, c'était un peu trop jeunesse, quoi. Alors, attendez que je me retrouve.
Ensuite, toujours fin 2014, le 31 décembre, tout dernier film que j'ai vu en 2014, je l'ai vu avec ma famille. Et c'était Les Pingouins de Madagascar, donc de DreamWorks. Voilà, c'était le film familial de Noël qu'on est allé voir en famille avec ma petite sœur et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé, c'était super drôle. Madagascar, c'est pas une série que j'apprécie particulièrement. J'ai dû voir le premier il y a très longtemps, mais voilà, c'est pas une série qui m'a beaucoup enthousiasmée que j'ai vraiment envie de revoir. Là, l'épisode sur les pingouins m'a vraiment bien plu. C'était super drôle et l'histoire était assez intéressante également. Il y avait plein de petites trouvailles qui étaient super sympas. Et puis voilà, on a passé un très bon moment avec ce film, donc je vous le conseille. C'est un petit peu n'importe quoi, hein, c'est de l'humour vraiment... Enfin, ça part un peu dans tous les sens et il y a des trucs complètement grotesques parfois. Il y a des fois, c'est limite un petit peu effrayant à certains moments tellement ça part dans du n'importe quoi. Mais, euh, mais moi j'ai bien aimé, voilà, les personnages sont super bien trouvés, ils sont super drôles. Et voilà, c'était un très bon moment. Donc voilà, et enfin, le dernier film dont je vais vous parler dans cette vidéo et qui a été mon tout premier visionnage de 2015, c'est le film The Riot Club. J'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais voilà, c'est un film qui est sorti en décembre aussi et que je suis allée voir dans les premiers jours de janvier. Alors là, malheureusement, c'était mon premier visionnage de l'année et ça a été une déception. Donc c'était pas terrible pour commencer, mais bon, voilà. Je pensais vraiment que j'allais aimer parce que j'avais beaucoup apprécié la bande-annonce, mais le film en lui-même m'a déçue, j'ai pas du tout accroché. Donc en fait, ça se passe à l'université de Oxford et ça raconte l'histoire d'étudiants qui viennent d'arriver à Oxford et qui vont essayer de rentrer dans un club qui s'appelle The Riot Club, qui est un club hyper select, un petit peu l'équivalent des clubs qu'on peut trouver à Harvard par exemple, où voilà, on peut rentrer que si on est repéré par les membres plus âgés du club qui vous proposent de venir dans le club, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ces étudiants de ces deux étudiants qui vont essayer de rentrer dans le club et de ce qui va se passer ensuite. Et donc je n'ai pas aimé ce film parce que je l'ai trouvé totalement immoral et sans message derrière. C'est-à-dire que parfois il y a des films qui sont un peu immoraux mais où il y a quand même un message qui passe, quoi. C'est pas forcément... voilà, comment dire, ça peut être immoral tout en étant un très bon film. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça juste immoral et j'ai pas trouvé autre chose que ça, en fait. J'ai pas trouvé le message de ce film, il m'a pas paru très... enfin, c'est pas un film qui m'a enrichi, vous voyez, c'est juste un film que j'ai trouvé méchant et, c'est tout, en fait. Ça m'a vraiment rien apporté du tout. Le personnage principal qu'on va suivre, au départ il est assez charismatique, on se dit que ça va faire un bon héros, et en fait plus ça va et plus il devient froussard et il devient très faible, en fait, il assume pas la conséquence de ses actes, il se soumet à d'autres personnages qui lui veulent du mal, et il essaye même pas de se défendre. Enfin, voilà, le personnage principal se dégrade beaucoup, et en fait tous les personnages, donc les membres du Riot Club, en gros, c'est des gosses de riches qui sont détestables, quoi. C'est vraiment des mecs qui sont méchants, qui sont hautains, qui méprisent tout le monde, qui sont violents aussi, qui sont même très violents, qui passent leur temps à tout détruire, en fait, et sans aucun respect pour rien, mais vraiment pour rien, pour personne. Et pendant tout le film, en gros, on va suivre une bande de connards qui s'efforcent de faire le plus de mal possible autour d'eux. Et voilà, quoi. Et à la fin, il y a pas du tout de morale ou quoi que ce soit. C'est juste, le film, c'est juste ça, quoi. C'est un peu un déluge de méchanceté, de mépris et de... Voilà. Donc c'était très malsain. Enfin, moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise au point qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de quitter la salle avant la fin parce que vraiment c'était trop malsain, quoi, ce que je voyais à l'écran. Finalement, je suis restée jusqu'à la fin quand même. Mais voilà, je suis ressortie de là avec une impression très négative. Voilà, j'ai pas du tout aimé les personnages.
Les acteurs en eux-mêmes sont bien, mais c'est vraiment les personnages que j'ai pas du tout aimés, qui sont vraiment trop antipathiques. Et puis l'histoire, voilà, j'ai pas trouvé l'intérêt de cette histoire. Comme je le disais, ça m'a rien apporté, j'ai pas trouvé ça enrichissant, ça avait rien de... je sais pas, ça m'a vraiment rien donné quoi. Donc voilà. J'ai appris ensuite que c'était adapté d'une pièce de théâtre. Je me dis que peut-être sous forme d'une pièce de théâtre ça serait mieux passé, mais là sous forme de film, clairement j'ai pas du tout aimé quoi. Donc voilà, c'était vraiment une grosse déception pour ce début d'année. Mais bon, après tout, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà pour les 4 premiers films que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Et donc pour la suite, depuis j'en ai vu 3 autres. Je vais peut-être attendre d'en avoir vu un 4e avant de vous faire une deuxième vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bons visionnages, de bonnes lectures aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!